Rends-moi les 35 000 $ d'économie, ou dégage, m'a hurlé mon père au visage. Ma mère a ajouté, tu crois avoir fait quelque chose pour cette famille? C'est grâce à nous. J'ai silencieusement posé les papiers de propriété sur la table. Leurs yeux se sont ouverts de surprise. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires la ville ou le pays d'où vous regardez et l'heure qu'il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'air de la maison était toujours lourd, épais d'attente non exprimée et du parfum persistant et léger de pot pourri qui ne faisait rien pour masquer la tension. Rentrer à la maison, même maintenant que j'ai la trentaine, c'était comme revenir dans un diorama soigneusement construit où mon rôle était préassigné, le pourvoyeur, le filet de sécurité, le fils qui devait tout. J'ai passé mes années 20 à travailler sans relâche, à construire une carrière à partir de zéro à des milliers de kilomètres de là, à Chicago. J'avais envoyé de l'argent à la maison, pas seulement des sommes symboliques, mais des parts importantes de mon salaire. De l'argent dont j'avais besoin pour ma propre vie, pour mes propres rêves. Je l'ai fait parce que je pensais que c'est ce que les familles faisaient. C'est ce que les fils faisaient. Je l'ai fait parce que, au fond, je voulais leur approbation, leur validation que mon existence, mes efforts comptaient pour eux. Il y a des années, lorsque je commençais à peine, que je me débrouillais à peine dans un petit appartement exigu, la nouvelle est arrivée que la maison ou leur maison, la maison où j'ai grandi faisait face à une saisie hypothécaire. Mon père avait perdu son emploi, les problèmes de santé de ma mère augmentaient, et le prêt hypothécaire était en retard de plusieurs mois. La panique se lisait dans leur voix au téléphone. Ma sœur, Sarah, qui vivait encore à la maison à l'époque, a juste pleuré. J'étais terrifié pour eux, terrifié de perdre ce lien physique avec mon passé, aussi compliqué soit-il. J'ai regardé mes maigres économies, réservées pour un éventuel acompte sur ma propre petite maison future, et j'ai passé l'appel. Je leur ai transféré ce qui me semblait alors une fortune assez pour couvrir les impayés, les pénalités et les faire avancer de quelques mois. Ça m'a fait mal, mon estomac s'est serré d'anxiété en regardant ce nombre quitter mon compte. Mais le soulagement dans leur voix, la paix temporaire qu'il a achetée, m'a semblé en valoir la peine. Ce n'était pas la seule fois. Il y a eu des factures médicales imprévues, des réparations de voitures absolument essentielles, de l'aide pour les projets commerciaux de Sarah qui n'ont jamais vraiment abouti. Chaque fois, j'ai envoyé ce que je pouvais, me serrant la ceinture, repoussant mes propres aspirations plus loin sur la route. Ils l'avaient toujours accepté comme s'il s'agissait de mon devoir, souvent avec un simple « merci », ou parfois même pas ça, passant rapidement à la discussion de leurs propres problèmes ou de la dernière petite réussite de Sarah. Cela n'a jamais été explicitement discuté comme un investissement dans la maison ou en moi. Mais dans mon esprit, mon argent, ma sueur, était tissé dans le tissu même de cet endroit. Cela faisait partie de la survie de notre famille et, par conséquent, de moi. Maintenant, je venais pour Thanksgiving. L'air était plus frais dans notre ancienne ville de l'Ohio. Le trajet m'a semblé à la fois familier et étranger. En entrant dans l'allée, la maison semblait plus petite que je ne m'en souvenais et étrangement impersonnelle, malgré la guirlande de Noël sur la porte. En entrant, le même air lourd m'a accueilli, le pot pourri étant esséurant. Ma mère a offert un sourire crispé, mon père, un signe de tête sec. Sarah, allongée sur le canapé, parcourant son téléphone, a à peine levé les yeux. « Oh, salut, Alex. Tu es là ?» a-t-elle marmonné, le ton plat. Pas d'étreinte chaleureuse. Pas de « on t'a manqué ». Juste la reconnaissance de ma présence physique. Au cours des 2 jours suivants, la conversation a tourné, comme souvent, autour de l'argent, pas de l'argent de mes parents ou de Sarah, mais du mien. « Tes affaires vont bien maintenant, n'est-ce pas, Alex ?» a demandé mon père un soir, les yeux fixés sur moi par-dessus son assiette, non pas avec fierté, mais avec un éclat calculateur. « C'est stable, papa. »« En croissance ?» ai-je répondu prudemment. « Assez stable pour aider davantage la famille », a ajouté ma mère, sa voix douce mais tranchante comme de l'acier. Les choses sont serrées. Les impôts ont augmenté. Sarah a besoin de nouveaux pneus pour sa voiture. Mon estomac s'est serré. Voici le schéma familier. J'ai essayé d'expliquer que la croissance de l'entreprise nécessitait un réinvestissement des bénéfices, que j'avais mes propres dépenses, mes projets futurs, mais mes mots semblaient rebondir sur un mur invisible. Sarah est intervenue, levant les yeux de son téléphone avec un soupir exaspéré. Honnêtement, Alex, ce n'est pas comme si tu avais une famille ou quoi que ce soit. Pas d'enfant,
pas d'hypothèque. Qu'est-ce que tu fais d'autre avec? Son ton était décontracté, dédaigneux, me coupant au vif. Elle a toujours su trouver le nerf le plus profond et le presser. Mon manque de famille traditionnelle, mon intérêt pour ma carrière, était en quelque sorte présenté comme un échec, ou pire la preuve que je n'avais pas de vraie responsabilité. Par conséquent, mon argent était un gibier facile. J'ai senti ce nœud familier se former dans ma poitrine, comme une boule emmêlée de fils barbelés, se resserrant à chaque mot. Je voulais crier, exposer chaque sacrifice, chaque virement bancaire, chaque opportunité que j'avais reportée. Mais je l'ai avalé. C'était mon ancien schéma, celui qui ne m'a mené nulle part. Au cours des jours suivants, la pression a augmenté. Ce n'était plus des allusions subtiles, c'était direct, quotidien, implacable. Assise à la table de la cuisine, ma mère m'a glissé un relevé imprimé. Regarde nos dépenses, Alex. On arrive à peine à gérer. Tu dois contribuer davantage à un montant significatif. Maman, j'envoie de l'argent chaque mois, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. C'est de la monnaie de poche comparée à ce que tu gagnes maintenant, a tonné la voix de mon père depuis le salon, me faisant sursauter. Il n'avait même pas besoin d'être dans la même pièce pour intimider. On t'a élevé, nourri, on t'a donné un toit sur la tête. Tout ce que tu as, tu nous le dois. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même, papa, ai-je rétorqué, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts. Avec des journées de 17 heures et en sacrifiant des choses que vous ne comprendriez pas. Le sourire de ma mère est devenu froid. Sacrifice? Tu crois connaître le sacrifice? On a tout abandonné pour vous, les enfants. C'était le refrain familier, le dernier coup de culpabilité utilisé pour justifier toute demande. J'ai commencé à me sentir physiquement malade. L'air de la maison était suffocant. Chaque photo de famille au mur, celle de mon enfance où je souriais encore innocemment, ressemblait à une accusation, un rappel d'un lien qu'ils étaient en train d'utiliser comme une arme. Je me suis retiré dans ma vieille chambre, qui ressemblait plus à une chambre d'amis maintenant, dépouillée de ma personnalité et remplie de meubles génériques. J'ai marché sur les planches du plancher, qui grinçaient sous mes pieds. Est-ce que tout se résumait à cela, ma valeur mesurée uniquement par le contenu de mon compte bancaire? J'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour travailler, mais parce que j'avais besoin de me mettre à la terre dans quelque chose de réel. J'ai récupéré de vieux relevés bancaires, des relevés de virements, les parcourant, voyant les dates et les montants que j'avais envoyés au fil des ans. Une réalisation froide s'est installée sur moi, ce n'était pas seulement une aide, c'était un schéma d'extraction délibéré. Et la partie la plus douloureuse, ma contribution importante à l'épargne de la maison il y a des années n'a jamais été reconnue comme autre chose qu'un remède temporaire. Ils ont agi comme si je n'avais rien fait de vraiment substantiel. C'est alors, en regardant un relevé du virement bancaire massif que j'avais envoyé pour éviter la saisie hypothécaire, qu'un sentiment différent a commencé à bouillonner, au pas seulement de la douleur, mais une colère chaude et inconnue. Et sous la colère, une clarté glaçante, ils ne me voyaient pas, ils voyaient un guichet automatique. Le désir de leur approbation m'a soudain semblé pathétique, insensé. Ce n'était pas de l'amour, c'était une transaction. J'ai appelé Mike, mon meilleur ami du collège. Il était pragmatique, posé et connaissait ma dynamique familiale, même s'il n'avait toujours vu que la version la plus douce. « Et mec, tout va bien? Tu as l'air tendu. » J'ai tout laissé sortir au tout, les demandes constantes, le gaslighting, les railleries de Sarah, le droit à la propriété flagrant. Je lui ai parlé de leur demande de toutes mes économies. Il y a eu un silence au téléphone pendant un moment, puis la voix de Mike, basse et ferme, « Alex, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que les familles se comportent. Ils ne peuvent pas simplement exiger ton argent, te menacer de te mettre à la porte d'une maison qu'ils avaient besoin que tu sauves. » Sa validation, aussi simple soit-elle, m'a semblé un choc pour mon système. Pendant si longtemps, j'ai pensé que j'exagérais, que j'étais sensible. Entendre un observateur extérieur confirmer la toxicité était à la fois douloureux et stimulant. Tu n'es pas fou, mec. C'est pourri. Mike m'a suggéré de parler à un avocat, ou pas nécessairement pour poursuivre mes parents en justice, même si l'idée m'a traversé l'esprit dans un éclair de colère, mais pour comprendre mes droits, notamment concernant l'aide financière que je leur avais apportée, spécifiquement pour la maison. Cela m'a semblé extrême, de consulter un avocat au sujet de ma propre famille. Mais le nœud dans mon estomac s'est légèrement détendu. C'était une étape logique, un pas vers la protection de moi-même au lieu de simplement réagir émotionnellement.
J'ai trouvé un avocat local, Madame Davis, recommandée par l'oncle de Mike. Son bureau était calme et professionnel. Assis en face d'elle, détaillant les années de soutien financier, l'incident précis où j'ai remboursé la majeure partie de l'hypothèque, les demandes et les menaces actuelles, m'a semblé surréaliste. Elle a écouté patiemment, en prenant des notes. Avez-vous eu un accord écrit concernant l'argent que vous avez versé pour le capital de l'hypothèque, a-t-elle demandé. Non, ai-je admis, me sentant bête. C'était la famille, je leur faisais confiance. Compris, a-t-elle dit, se penchant légèrement en avant. Cependant, votre contribution importante à l'hypothèque, surtout s'il s'agissait d'une somme forfaitaire importante qui a remboursé une partie importante ou même le reste du prêt, pourrait être considérée différemment que simplement une aide pour les factures. Nous pouvons certainement documenter cela grâce à vos relevés bancaires. Elle m'a expliqué des concepts comme les trusts résultants ou les privilèges de créanciers, des voies légales qui pourraient reconnaître ma participation financière à la propriété, même sans accord formel. Mais la chose la plus marquante dont elle a discuté était l'acte. Qui est mentionné sur l'acte de la maison, a-t-elle demandé. J'ai hésité. Mes parents, ai-je supposé. Il est important de le vérifier, a-t-elle dit. Parfois, lorsqu'une hypothèque est remboursée, même si c'est grâce au fonds de quelqu'un d'autre, l'acte n'est pas toujours immédiatement mis à jour ou clair. Ou parfois, des arrangements sont faits qui ne sont pas pleinement compris par toutes les parties. Elle m'a guidé sur la façon d'obtenir une copie certifiée conforme de l'acte actuel auprès du bureau d'enregistrement du comté. Cette conversation a changé quelque chose de fondamental en moi. Il ne s'agissait plus seulement de se sentir blessé ou en colère, il s'agissait de reconnaître la réalité factuelle de mes contributions et de leurs tentatives pour les effacer. Il s'agissait de mon droit de ne pas être exploité. Il s'agissait de limites. L'idée d'obtenir l'acte semblait moins une manœuvre juridique qu'une quête de vérité tangible. En rassemblant mes relevés bancaires pour Madame Davis, je suis tombé sur une ancienne chaîne de mails enregistrée dans un dossier oublié. C'était entre mes parents et Sarah, daté d'il y a des années. Je l'ai ouvert, les doigts tremblants. Le lire, c'était comme plonger dans un bain de glace. Il discutait de l'argent que j'avais envoyé pour aider à la procédure médicale urgente de Sarah ou une procédure qu'elle m'avait décrite en détail en larmes. Les emails indiquaient clairement qu'ils avaient utilisé la majeure partie de cet argent non pas pour une procédure médicale, mais pour payer les travaux dentaires cosmétiques non essentiels de Sarah et des vacances en famille qu'ils ne pouvaient pas se permettre autrement. Ils ont même plaisanté sur la facilité avec laquelle j'avais remis l'argent. Mon souffle s'est bloqué. Ma poitrine s'est serrée, ayant vraiment l'impression que quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons cette fois. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent de la maison, c'était un schéma. Ils avaient menti, inventé des besoins et en avaient ri dans mon dos. La douleur était vive, viscérale. C'était mon point le plus bas. Tout le déni, tout le gaslighting, s'est solidifié en une vérité unique, indéniable et esséurante, ils étaient capables de tromperie pure et simple pour leur propre confort et la vanité de Sarah. La famille dont je rêvais, celle basée sur l'amour et l'honnêteté, était une pure fiction. À ce moment-là, en regardant les mots froids et accablants à l'écran, le dernier fil de ma vulnérabilité pleine d'espoir s'est brisé. La douleur n'a pas disparu, mais elle a été éclipsée par une résolution féroce et protectrice, je ne serai plus leur victime. Je suis allé au bureau du comté le lendemain. Le processus était simple, presque banal, ce qui était bizarre étant donné le poids de ce que je faisais. En demandant la copie certifiée conforme de l'acte pour l'adresse de mes parents, le greffier l'a traitée et me l'a remise dans une enveloppe scellée. Mes mains étaient moites de sueur lorsque je l'ai prise. Ce morceau de papier, banal pour les autres, ressemblait à une arme, un bouclier et une preuve en un. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement, je l'ai gardé, les bornes étant un encre physique pour ma nouvelle résolution. Je savais que la confrontation allait arriver. Les demandes ne s'étaient pas arrêtées, en fait, elles étaient devenues plus agressives. Sentant mon hésitation, mon père avait carrément dit, soit tes économies sont sur notre compte d'ici lundi, soit tu peux faire tes bagages. Tu ne vis pas gratuitement sous notre toit, surtout quand tu peux contribuer. Ma mère avait fait l'écho avec la même froideur, on le pense, Alex. C'est pour la famille. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai hoché la tête, extérieurement calme, acceptant de les rencontrer dans le salon après le dîner dimanche. J'ai passé le reste de la journée dans ma chambre à faire mes bagages, à trier, à me détacher émotionnellement de l'espace, des souvenirs qui étaient maintenant entachés. J'ai serré l'enveloppe contenant l'acte, sentant sa puissance. Le dimanche soir est arrivé,
lourd et silencieux. L'air du salon était si épais de tension non exprimée qu'on pouvait pratiquement le voir scintiller. Mon père était assis dans son fauteuil, les bras croisés, la mâchoire serrée. Ma mère était perchée au bord du canapé, les mains serrées dans son giron, les yeux plissés. Sarah était là aussi, assise légèrement à part, observant avec un air d'anticipation narquoise, comme si elle regardait un spectacle où elle connaissait l'issue prévisible et défavorable pour moi. La lumière du plafond semblait trop forte, projetant des ombres dures qui semblaient exagérer les traits durs sur le visage de mes parents. Alors, a commencé mon père, la voix rauque, brisant le silence, « As-tu pris ta décision ?» Je me suis assis en face d'eux, le dos droit, les mains sur les genoux. J'ai regardé leurs visages, les visages que j'avais aimés, que j'avais aspiré à plaire toute ma vie, et je n'ai vu que de l'attente, du droit à la propriété et un manque total de chaleur. La douleur était toujours là, une douleur sourde sous mes côtes, mais le tranchant de la trahison s'était durci en quelque chose de résistant. Oui, ai-je répondu, ma voix calme mais ferme. Ma mère s'est penchée en avant. Et as-tu transféré l'argent? Le montant total? Sa voix était impatiente, exigeante. Non, ai-je dit. Le visage de mon père s'est immédiatement assombri. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Tu nous défies? Après tout ce qu'on a fait pour toi, les sacrifices qu'on a faits. Sacrifice, ai-je répété doucement, le mot semblant creux et les dents ma bouche comme le sacrifice d'utiliser l'argent que j'avais envoyé pour les besoins médicaux de Sarah pour des facettes dentaires et des vacances. Silence. Silence de pierre. Silence choqué. Sarah a doucement haleté. Les yeux de ma mère ont scintillé, un éclair de panique remplaçant la dureté. La mâchoire de mon père est tombée légèrement. J'ai vu leur brève culpabilité sans garde avant que le masque ne revienne. C'est un mensonge ridicule, a dit ma mère, sa voix tremblant légèrement. Où as-tu entendu une telle chose? J'ai vu les emails, maman, ai-je dit simplement. Je les ai. Mon père s'est remis, son visage devenant rouge de fureur. Des emails? Tu nous as espionnés? Dégage. Dégage de cette maison tout de suite. Rends-nous tous tes gains, ou sors de cette maison tout de suite. Sa voix était un rugissement, remplissant la pièce, vibrant de rage. Ma mère a ajouté, sa voix froide et aiguë comme des éclats de glace, tu crois avoir fait quelque chose pour cette famille. C'est grâce à nous. On t'a donné la vie. On t'a élevé. Tu nous dois tout. C'était ça le moment du crochet, la vérité brute et laide de leur vision transactionnelle de notre relation. Mon estomac s'est serré, mais ma résolution a tenu. J'ai croisé leurs yeux furieux, puis j'ai regardé mes genoux. Lentement, délibérément, j'ai plongé ma main dans mon sac à côté de la chaise. Mes doigts se sont refermés sur l'enveloppe croustillante. Je l'ai sortie. Leurs yeux ont suivi mon mouvement, confus. Qu'est-ce que c'était? Je n'ai rien dit, j'ai juste tenu l'enveloppe pendant une seconde, ressentant le poids des années de vérité non dite, de sacrifice, d'espoir brisé. Puis, avec un léger bruissement de papier, je l'ai ouverte et j'ai glissé la copie certifiée conforme de l'acte de propriété sur la table basse vers eux. Je l'ai légèrement poussée jusqu'à ce qu'elle soit centrée entre nous. J'ai levé les yeux. Leurs yeux se sont posés sur le document, puis sont revenus sur moi, la confusion luttant contre l'indignation. Qu'est-ce que c'est? A exigé mon père, l'attrapant impatiemment. La main de ma mère flottait au-dessus, hésitante. C'est l'acte, ai-je dit, ma voix toujours calme mais portant un poids que je ne lui avais jamais permis auparavant. Ils l'ont pris, leur visage marqué d'étonnement. Ils ont scanné l'entête, la description de la propriété. Puis leurs yeux se sont posés sur les noms inscrits comme propriétaires. Silence à nouveau, mais cette fois, c'était différent. C'était un silence assourdissant et stupéfait. Leurs yeux se sont ouverts de surprise. Sur l'acte, clairement indiqué aux côtés de leur nom, se trouvait le mien, Alex Michael Thompson, propriétaire. Ils l'ont regardé, puis moi, puis à nouveau, l'incrédulité déformant leurs traits. Qu'est-ce que c'est? A chuchoté ma mère, sa voix mince et grêle, complètement dépouillée de son tranchant habituel. Comment ton nom s'est-il retrouvé là? A bégayé mon père, la fanfaronnade le drainant, remplacée par une panique brute. Ce n'est pas juste. Ça doit être faux. Ce n'est pas faux, papa, ai-je dit calmement, ma voix ferme comme un roc. C'est une copie certifiée conforme du bureau d'enregistrement du comté. Mon nom est là parce que,
lorsque j'ai remboursé le solde restant du capital de l'hypothèque sur cette maison il y a 7 ans pour arrêter la saisie hypothécaire, j'ai demandé à l'avocat qui s'est occupé de la transaction de veiller à ce que ma contribution soit légalement reconnue. Nous avons établi un accord, et l'acte a été mis à jour. Tu te souviens de cet avocat que tu as dit être si utile pour les papiers à l'époque? Elle travaillait pour moi. Leur visage était une image d'horreur et d'incrédulité. La maison, leur dernier recours, le symbole de leur prétendu sacrifice et de ma prétendue dette n'était plus seulement la leur. Ma contribution financière importante et indéniable n'était pas seulement une faveur oubliée, c'était une propriété légalement documentée. Ma menace n'était pas vide, leur menace de me mettre à la porte était sans signification. Sarah s'est précipitée en avant, arrachant le papier des mains tremblantes de ma mère. Elle l'a lu, son visage se tordant de fureur et de quelque chose de laid de l'envie pure et non diluée. Quoi? Tu as fait ça? Toi, le machiavélique. Comment as-tu pu? C'est notre maison. C'est notre maison, ai-je corrigé doucement, la regardant. Pas seulement celle de vous, maman et papa. La mienne aussi, parce que je l'ai sauvée. Mon père s'est levé, le visage violet de rage. Dégage. Je me fiche de qui est le nom sur ce papier. Dégage de ma maison. Ce n'est plus seulement ta maison, papa, ai-je dit, me levant aussi. J'étais fatigué mais résolu. En fait, légalement, étant donné le pourcentage que j'ai payé, c'est peut-être plus ma maison maintenant, et ta menace de me mettre à la porte, sur la base de cet acte, je pourrais te demander de partir. Leurs yeux se sont encore plus ouverts. Le pur renversement inattendu du pouvoir les a fait taire un instant. Ils étaient tellement concentrés sur mes économies, sur leurs droits perçus à mon revenu, qu'ils avaient complètement ignoré la contribution fondamentale massive que j'avais déjà faite il y a des années ou une contribution que j'avais maintenant légalement consolidée. Leur droit à la propriété les avait aveuglés. La confrontation n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Elle a dégénéré en cris, en accusations, en dénégations. Ils m'ont traité de serpent, de traître, ont dit que j'étais mort pour eux. Sarah a crié que j'essayais de ruiner la famille. Je ne me suis pas impliqué, je les ai laissés crier, regardant leur façade soigneusement construite s'effondrer autour d'eux, exposant le besoin brut et accablant en dessous. L'air, épais de leur venin, m'a semblé étrangement moins lourd. J'avais dit ma vérité, affirmé ma réalité, étayée par une preuve indéniable. J'ai rassemblé mes bagages, ignorant leurs cris continus. Je ne transférerai pas mes économies, ai-je dit calmement, debout à la porte. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous mettrai pas à la porte. Pas encore. Nous laisserons les avocats s'occuper des détails de la propriété à partir de maintenant. Bon Thanksgiving. Je suis sorti dans le froid de la nuit. Le silence de la rue contrastait fortement avec le chaos que j'avais laissé derrière moi. Mon cœur me faisait mal de la finalité de cela, de la mort d'un lien familial que j'avais désespérément voulu qu'il soit réel. Mais sous la douleur, il y avait un profond sentiment de libération. Les retombées ont été rapides et laides. Mes parents ont immédiatement contacté des parents et des connaissances communes, racontant une histoire folle sur moi essayant de voler leur maison, de forger des documents, d'être un fils cruel et ingrat. Sarah a été particulièrement vicieuse sur les médias sociaux, publiant des mises à jour passives-agressives sur les trahisons familiales et la douleur de la cupidité. Cela m'a fait mal de voir des gens que je connaissais depuis des années me regarder avec suspicion ou condamnation pure et simple sur la base de leurs mensonges. Madame Davis a été inestimable pendant cette période. Elle a calmement géré les lettres de menaces et les menaces de poursuites judiciaires de leurs avocats. Elle a expliqué la situation juridique de mon nom sur l'acte et ma contribution. Leur tentative pour me poursuivre pour avoir falsifié l'acte n'ont mené nulle part, les archives du comté étaient irréfutables. Leur avocat a rapidement réalisé qu'il n'avait aucun dossier basé sur les faits de propriété et mon paiement documenté. La bataille juridique n'était pas vraiment une bataille, c'était eux qui se débattaient, essayant de reprendre le contrôle qu'ils avaient perdu. Pendant cette période stressante, je me suis beaucoup appuyé sur Mike. Il a vu à travers leurs performances sur les médias sociaux et les rumeurs instantanément. Quiconque te connaît, Alex, sait que c'est du n'importe quoi, m'a-t-il dit fermement. Il se défoule juste parce que tu as enfin tenu tête. Son soutien était une bouée de sauvetage. Ma tante Carole, la sœur aînée de ma mère, qui avait toujours semblé silencieuse et restée en dehors des drames familiaux, m'a appelé. Je m'attendais à ce qu'elle répète les paroles de ma mère. Au lieu de cela, sa voix était douce, désolée. Alex, Carole. J'ai entendu ce que ta mère dit.
Je voulais juste te faire savoir que je ne la crois pas. J'ai vu des aperçus au fil des ans comment elle et ton père te traitaient, les choses qu'ils priorisaient. J'avais trop peur de dire quoi que ce soit. Je le regrette maintenant. Je suis tellement désolé, chérie. Tu mérites mieux. Tu mérites une famille qui te voit. Ces mots, cette validation et ces excuses inattendues de l'intérieur du cercle familial ont brisé quelque chose en moi. Les larmes que je ne m'étais pas rendu compte que je retenais ont coulé sur mon visage. Elle est devenue une alliée surprise, une source silencieuse de soutien et de compréhension. Elle représentait le potentiel de connexion authentique que j'avais toujours désiré de la famille. L'aspect juridique de la maison s'est finalement réglé. Étant donné ma participation majoritaire en raison du montant du remboursement de l'hypothèque par rapport à la valeur de la maison à l'époque et de l'arrangement juridique ultérieur, j'avais des options. J'ai choisi de ne pas forcer une vente ou de les mettre à la porte. Cela m'aurait fait me sentir comme eux. Au lieu de cela, guidé par Madame Davis, un accord de copropriété formel a été mis en place, définissant clairement les droits et les responsabilités. Surtout, il stipulait que je n'étais plus financièrement responsable de leurs dépenses de subsistance ou de celles de Sarah, au-delà de ce que la copropriété impliquait légalement, comme les impôts fonciers partagés. C'était une limite imposée par la loi. Ils étaient furieux, pris au piège dans une situation où ils vivaient dans une maison qu'ils ne contrôlaient pas entièrement et qu'ils ne pouvaient plus utiliser contre moi. La relation avec mes parents et Sarah est prévisiblement inexistante maintenant. Nous ne nous parlons pas. Ils restent pris au piège de leur récit de victime, me blâmant. Sarah continue à vivre une vie axée sur le statut superficiel. Cela me fait mal la finalité de couper les liens, le deuil de la famille que j'avais idéalisé. Il y a des jours où la douleur est encore vive, surtout pendant les vacances. Mais il y a aussi une immense paix. Je ne me noue plus les lacets en cherchant une approbation qui ne viendra jamais. Je ne mesure plus ma valeur selon leurs normes ou leurs exigences impossibles. J'ai construit ma carrière. J'ai sauvé leur maison. Et à la fin, je me suis sauvé moi-même. J'ai appris que la famille n'est pas automatiquement définie par le sang, mais par le respect, l'honnêteté et l'amour. Ma famille, c'est Mike, qui m'a soutenu sans hésitation. C'est tante Carole, qui a trouvé son courage pour offrir un soutien discret. Ce sont les nouvelles relations que j'ai nouées sur la base du respect mutuel et des valeurs partagées. Quitter cette maison, ce n'était pas seulement s'éloigner de briques et de mortier, c'était aller vers moi-même, vers la liberté, vers la construction de ma propre fondation et une fondation basée sur la vérité et le respect de soi. Pour toute autre personne confrontée à des situations similaires, n'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de la voir. Vos sacrifices sont valables, même s'ils sont niés. Et vous tenir à votre vérité, affirmer vos limites, est la première étape vers la reconquête de votre vie.